Juste, j'aimerais prendre une seconde pour dire, comme ça sera enregistré. Je suis très content qu'on le fasse, les gars. Ouais. Je suis très fier de vous. Nous sommes dans des merveilleuses conditions. On le mérite. Je vais chialer. Let's get it! Let's get it, micro Gucci. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le deuxième épisode de Première Nomination. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les studios de Grunt, donc on aimerait les remercier de nous accueillir pour tourner cet épisode 2. Je suis toujours avec mes deux compères, Nifa ici présente. Bonsoir, bonjour tout le monde. Et Mahmoud ici présent. Hello. Alors aujourd'hui on va vous parler d'une série que j'ai personnellement choisie, c'est I May Destroy You de Michaela Coel. Donc vous en avez certainement entendu parler parce que c'est une des plus grosses séries de 2020. En termes de succès, en termes d'impact, je vais vous pitcher rapidement la série. C'est l'histoire d'une jeune écrivaine londonienne qui est victime d'une agression sexuelle dans les toilettes d'un bar où elle était sortie. Et donc tout l'épisode, toute la série se déroule sur cet événement central. On va voir comment elle fait pour se reconstruire après ça, comment ça impacte ses relations avec ses amis, ses relations professionnelles, etc. Donc il y a 12 épisodes de 30 minutes et ça a été sorti sur BBC en Angleterre et HBO. C'est avec Michaela Coel et c'est aussi elle qui a écrit la série. On retrouve aussi en personnage secondaire, Weruche Opia, qui joue le rôle de Terry, qui est sa meilleure amie, et Papa Essiedu, qui joue le rôle de Kwame. Yes. Alors, est-ce que vous avez vu, ou est-ce que vous pouvez confirmer que cette série elle a eu un fort impact cette année? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette série? Je prends le lead. Écoutez, on enregistre à un moment très charnière parce que la série a eu un impact pour moi retentissant pendant toute cette année. Un impact incroyable. Mais c'est vrai que là, on arrive aux périodes des nominations, aux périodes des petites statuettes pour nos amis réalisateurs, acteurs, etc. Et je crois que c'est pour les Golden Globes, vous confirmez? Oui, ça. Que la série n'a même pas été nominée pour aucun compartiment, on va dire, de récompense. Donc, petit scandale. Je suis content qu'on enregistre maintenant parce qu'on pourra peut-être en reparler tout au long de l'épisode, mais il y a un problème dans cette industrie-là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je suis un petit peu déçu, mais on va redorer le blason de cette série tout au long de cet épisode, j'en doute pas. C'est ça. Moi, je me permets un simple, avant qu'on passe à la première thématique que nous a prévue Isis, je me permets un petit spoiler alerte. On va le faire à chaque fois parce que j'ai reçu quelques petits messages en mode faut nous prévenir que vous spoilez. Évidemment qu'on spoil, on dévore les films et les séries qu'on regarde et on peut pas, ça va être compliqué de ne pas s'empêcher de vous parler de certaines scènes, de certains dénouements. Donc voilà. Isis, je te laisse reprendre. Yes, petite précision sur la réalisatrice de cette série. Donc, elle a été victime d'une agression sexuelle aussi dans des conditions un peu similaires. Donc, même si elle a tendance à dire que c'est pas une série autobiographique, on peut se demander si il n'y a pas des événements qui l'ont inspirée dans sa vie personnelle. Clairement. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la première thématique. Je vais vous parler du personnage d'Arabella. On va essayer de comprendre qui elle est et ce qu'elle aime faire et ce qui l'a menée à faire ce qu'elle fait. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une jeune fille qui est aspirante écrivain. Elle a eu un succès sur Twitter, je pense. C'est ça, c'est Twitter. C'est Twitter, et je crois que le livre, c'est une sorte de compilation de ses tweets les plus drôles ou un truc comme ça. Ok, elle a donc eu un succès sur Twitter, et donc il y a une maison d'édition qui a dû s'approcher d'elle pour sortir un premier ouvrage, qui a eu un franc succès. Elle se fait même reconnaître dans la rue au cours de la série. Donc, elle a signé pour un deuxième ouvrage qu'elle galère à écrire. Donc, c'est là qu'on se dit que c'est pas vraiment une écrivaine, parce que... Enfin, c'est un métier, quoi. Donc, si elle n'y arrive pas, c'est que c'est pas son métier. Mais c'est une jeune bonne vivante. Elle est dans la banlieue elle est dans Londres. Elle sort beaucoup. Elle boit. Elle life. Ouais, voilà. Elle life à mort. moi. Elle vit sa best life. Elle sort, elle boit, elle prend tout type de drogue. Elle est assez ouverte, assez libre. Elle est décomplexée.
sans tabou. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, clairement, moi je vais rebondir sur Arabella, que j'ai eu un gros coup de foudre sur ce personnage que j'ai trouvé très ancré dans notre époque, tout tant sur ce qu'elle incarne en tant que femme noire. Là, je vais être beaucoup sur le look, moi j'adore la façon dont elle change de tête, enfin voilà, moi je me suis fortement identifiée à ça. La wig violette est incroyable. Au cours de la série, elle se rase la tête sur un malentendu, parce que juste elle veut arriver à l'heure à un rendez-vous, ce que je trouve extrêmement stylé. Chose que moi, j'aurais jamais le courage de faire, même si elle est magnifique comme ça aussi, terriblement sexy. Mais voilà, c'est une fille, je trouve, qui ressemble d'une manière ou d'une autre, par différents aspects, à plein de femmes noires que je côtoie. Et donc, en ça, déjà, ça a été, je trouve, un premier statement. Déjà, ce à quoi elle ressemble et le mode de vie qu'elle a. Et oui, et moi pour rebondir tout simplement sur ce personnage qui est assez incroyable, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu, mais Arabella pour moi, ou même Michaela Coel dans la vraie vie, c'est une très belle femme, mais qui est en dehors de tout standard. Ça veut dire que quand on la regarde, pommette saillante, peau noire, ébène, cheveux courts, c'est pas ce qu'on voit dans les médias, c'est pas ce qu'on voit chez Marie-Claire, chez Elle, etc. Malheureusement, chez Grazia, le maudit Grazia, leur mauvais magazine. Il se calme là. Je me calme, j'arrête. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a plu, c'est que, ok, pour une fois, en plus sur un grand média comme HBO, ok, d'abord c'est sur la BBC, mais après c'est sur HBO, qu'on voit ce type de profil auquel peut-être, je vais parler de manière large, mais des jeunes filles ou même des femmes un peu plus âgées vont pouvoir s'identifier. Ouais. Parce que c'est un personnage qui est très fort. Et tu sais, on nous la présente vraiment comme une femme hyper accomplie. Et tu sais, un petit peu... tu sais, c'est cette jeunesse hybride. Regarde, au final, nous, on est là, on fait un podcast. Pourtant, on a tous nos tafs à côté. On va en boudant. Moi, je suis dans la ligne 4, je boude pour aller au boulot. Et le soir, je me connecte sur mon podcast et je m'amuse. Et en fait, c'est vraiment ce type de vie qui est décrite dans Amélie Shoyu. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup accroché avec Arabella, du coup. C'est clair. Ouais. Et aussi, je trouve qu'on peut facilement s'identifier à elle parce qu'elle n'est pas parfaite et elle est brute de décoffrage aussi. Elle est authentique, elle est réaliste. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'identifier au-delà du fait qu'elle soit noire, qu'elle soit jeune, qu'elle soit un peu dans les mêmes délires que nous, qu'elle aime la mode, qu'elle aime sortir. Elle est vraiment identifiable, donc ça, c'est cool. Clairement. Et puis même, juste rajouter un dernier truc, c'est comme elle est... C'est là que c'est intéressant quand tu dis qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'a pas ce truc girl next door. Et du coup... Moi, je suis pas sûre, en fait, de tout de suite l'aimer, en fait. Et je pense que c'est peut-être volontaire. Je sais pas comment ça a été pensé, puisque c'est elle qui a écrit ce personnage-là, vu qu'elle l'incarne. Mais je pense que ça nous pose les bases de ce qui va lui arriver. Et comme on sait que la logique de cette série, on va aller doucement sur ce sujet, mais c'est l'agression, c'est le consentement, etc. On va dérouler ensuite. Mais je me dis que comme il y a une culture du viol dans la société dans laquelle on vit qui est beaucoup sur tu l'as peut-être mérité ou ton comportement l'a peut-être suggéré, je crois que volontairement, elle nous montre à quel point elle prend des risques. Elle se drogue, elle va en soirée avec des gens qu'elle connaît peu, en se mettant dans un état un peu... Et elle a totalement le droit. Mais je pense que c'est aussi pour nous poser des bases pour que certains téléspectateurs rentrent dans cette logique dans laquelle il ne faut pas rentrer de... Ouais, mais en même temps, tu étais dans telle situation avec tel gens, donc peut-être que tu as mérité ce qui va t'arriver par la suite. Mais bon. Eh ben, on va enchaîner, c'est parfait. Donc, la deuxième thématique, c'est comment est traitée la notion de viol, comment sont traitées les notions de viol et de consentement au cours de la série. Gros sujet, là. Ouais, très gros sujet. Là, il faut s'accrocher. On se met un petit jingle. C'est un sujet sensible que moi j'ai rarement vu aussi bien traité dans des contenus télévisés ou cinématographiques. Donc la notion de viol et de consentement, c'est hyper important parce qu'en ce moment, avec la libération de la parole des femmes et plein de personnes qui se font exposer, je trouve que c'est archi d'actualité. Clairement. Donc cette notion-là, elle est traitée de plusieurs façons. Il y a plusieurs événements au cours de la série qui vont appuyer cette idée. On va commencer par le personnage principal, donc Arabella, qui est victime dès le premier épisode d'un viol, donc comme je l'ai dit, dans les toilettes d'un bar. Dans le Ego Death Bar. Ouais. Déjà, le nom, il te donne un peu l'ambiance. Purée, les gars. Moi, perso, j'irais pas là-bas. Mais bon. Donc voilà, ça met les bases dès le premier épisode, même si ce que j'ai trouvé intelligent de leur part, c'est qu'on ne voit pas vraiment la scène d'agression, on la voit par le prisme de Arabella, qui a des flashs. C'est ça. Donc déjà, ça, c'est une façon d'avoir traité le sujet assez intéressante.
Clairement. Moi, sur ce truc-là, moi, ça a été un choc. Je sais qu'on l'a pas regardé tous de la même façon. Il y a même, je sais que malgré les conseils de Isis qui m'a dit, vas-y, petit à petit, j'ai rien écouté, j'ai regardé tout d'une traite. Et le truc, c'est que dès cet épisode pilote, du coup, j'ai compris via ce traitement-là, la façon dont on comprend qu'elle a subi une agression. On n'arrive pas à la qualifier, mais on sait qu'elle a subi une agression. Moi, c'est ça qui m'a fait rester. C'est-à-dire que, comme tu as dit, on n'a pas beaucoup de séries ou de films qui traitent tout du long, où ça va être un fait, en fait, dans un film ou une série. Il va y avoir un personnage que tu vas voir qui aura subi ça, et puis point. Puis on va voir cette fameuse scène où la personne est sous la douche, se sent sale, et on passe à autre chose. En général, c'est comme ça que c'est traité dans les films et les séries. Oui. Là, c'est le gros sujet de cette série, et qui est totalement d'actualité. Et moi, genre, le truc de... On a des indices, elle a une blessure sur le front, elle a, je sais pas, sa veste un peu un truc déchiré, enfin voilà, plusieurs éléments qui nous font comprendre qu'elle a subi ça. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant puisque ça pose les bases de toute la série qui va être en fait la toile de fond. En gros, on va suivre le personnage d'une jeune londonienne écrivaine qui essaye de hustle dans ce truc. Ça, c'est archi intéressant. De base, ça aurait fait une bonne série. Mais il faut absolument qu'on reconstitue cet événement. Mais il va y en avoir d'autres, dont on va parler après. Mais moi, je trouve que ça, là, déjà, ce premier viol, cette première agression, et c'est ça qui est horrible, c'est de se dire qu'il va y en avoir plein d'autres après, pose les bases, la toile de fond de toute la série, et je trouve que c'est extrêmement bien effectué. Et ce qui est ouf, c'est vrai que d'un point de vue scénaristique, donc c'est la première fois que Michaela Coel réalise une série. Et cette construction, comme vous l'avez expliqué toutes les deux, vous l'avez très bien expliqué, c'est que on se rend compte en même temps qu'elle des événements qui ont eu lieu. C'est-à-dire qu'au fil de la saison, on nous dit pas on nous dit brut de décoffrage qu'elle a subi un viol, mais elle, ses souvenirs arrivent de manière périodique tout au long de la saison, et j'ai trouvé ça ultra intelligent. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que moi, quand je me lance dans la série, je pense qu'il n'y a qu'une seule agression sexuelle. Je pense qu'il n'y a que ce viol-là, et je me suis dit, ok, je me suis préparé, je vais l'encaisser, et je vais pouvoir avancer. Sauf qu'en fait, non. Moi, j'ai binge-watch la série sans écouter les conseils de mes aînés, et j'ai fini bizarre, en fait, parce qu'au final, c'est dur à encaisser, mais je trouve que c'est tellement bien expliqué qu'il y a même un côté éducatif, en fait. Ah oui. C'est totalement éducatif, quoi. Complètement, il n'y a qu'à voir la façon dont Arabella réagit quand elle réalise qu'elle a été victime d'un viol. Elle passe par plusieurs étapes. Au début, elle est un peu dans le déni. Elle se dit non, mais c'est des images dans ma tête. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Il y a un gars dans ma tête, c'est bizarre, il est au-dessus de moi et j'entends le bruit de la porte. Ensuite, là, elle réalise, donc elle décide d'aller porter plainte. Mais même en allant porter plainte, elle a du mal à sortir le terme. Et ça, je pense que c'est caractéristique des victimes de viol. C'est très difficile, j'imagine, de mettre un nom là-dessus. Et c'est quoi que je voulais dire après ? J'ai oublié. Non, mais on peut enchaîner. Je pense que, tu vois, genre ça, c'est la première agression. Et ensuite, il n'y a pas que Arabella. Du coup, ça va nous faire parler un peu aussi d'autres personnages. Mais je pense que tu voulais aussi parler de Kwame, qui a son date avec... En fait, ça va être l'agression fondatrice. Et même quand on se dit que voilà, ça va être cet événement-là qui va être traité, en fait, on va avoir différentes typologies d'agression ou en tout cas de notions de consentement qui vont être traitées dans les agressions qui ne doivent pas en fait dans la vraie vie souvent qu'on va hiérarchiser, je pense, ou nous dans la vraie vie là, nous les moldus on va se dire ça c'est moins grave, ça c'est plus grave, ça c'est non ça c'est très grave. Dans cette série là c'est traité sur le même plan et c'est à nous chacun de dire et c'est pour ça que sur ceux dont tu voulais parler, par exemple Kwame, je te laisse raconter Kwame avec son date. Oui, Kwame qui est donc le meilleur ami d'Arabella, qui est un jeune noir gay, qui il aime bien se trouver des petits mecs sur des applis de rencontres et ils se voient pas pour discuter, quoi, ils font leurs affaires. Clairement. Et ça se coupe, ça se sape bien comme il faut. Ça s'envoie même. Tu viens plus en soirée. C'est ça ton problème, Nifa. Ah non, j'ai des rêves de vieille, désolée. Et donc, il va à un de ses dates Grindr. Il fait ses affaires avec un mec et au moment de partir, le mec le traîne sur le lit et l'agresse sexuellement en le frottant. Humping. Voilà. Ouais. En anglais, c'est humping. Donc, moi, comme on en a parlé ensemble et je vous ai dit, moi, c'est une des scènes les plus violentes que j'ai vues dans cette série. J'ai eu besoin de mettre pause parce que autant le viol d'Arabella, on voyait de façon subtile, entre guillemets, autant là, on voit tout ce qui se passe. On voit Kwame qui est allongé, on voit son agresseur qui est sur lui, on voit, je crois qu'on voit une larme qui coule, on le voit essayer de se débattre.
Et là, ça nous amène encore à la question du consentement parce que Kwame dit non, je veux plus, en fait, je veux partir parce qu'ils ont eu un rapport consenti juste avant. Il dit non, je veux plus, je veux partir. Et le gars l'agresse et il n'entend pas de cette oreille. Et visuellement, c'était très, très difficile à regarder. Très intense. J'aimerais bien voir l'avis de Mahmoud sur cette agression-là, ouais. celle de Kwame. Moi, c'est celle qui m'a le plus brusqué. Comme il dit, ça l'a dit, la scène, elle est très violente. Et je trouve ce qui a été fait de manière intelligente, c'est que je pense que cette scène-là, enfin cette agression-là d'un homme, elle est faite, comme je parlais d'un point de vue éducatif tout à l'heure, cette série est un peu éducatif, c'était vraiment, je pense, pour montrer aux hommes peut-être la sensation qu'on peut ressentir. Parce qu'il y en a qui ont du mal à avoir de l'empathie et à se mettre à la place des gens. Donc, ok, on va te montrer par A plus B que c'est possible et ce que ça fait. Et ce qui était choquant, en fait, dans cette scène-là, c'est que Kwame n'est pas très petit, mais il est un peu fin, peut-être 1m80. Et la personne qui date à ce moment-là est très grand, très musclé. Et en fait, on sent directement... Ce qui met mal à l'aise, c'est le rapport de force. C'est que, en fait, moi, ce qui m'a fait un peu... C'est pas peur, mais qui m'a mis un peu en panique, c'est qu'on sent que Kwame, il peut rien faire. Ouais. Et c'est ça qui met une angoisse, en fait. C'est qu'on se dit, ok, si je suis à sa place, eh ben, je peux rien faire. Parce que, tu sais, il y a toujours les petits malins sur Internet ou ailleurs qui disent, oui, mais... je sais pas, pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi t'as pas mis un coup, etc. Et ben quand on voit cette scène-là, et ben moi je la vois et je me dis, et ben j'aurais rien pu faire en fait. J'aurais pu nous débattre. Le mec, le rapport de force était trop important. Et j'ai trouvé ça hyper important, surtout la manière aussi dont ça a été fait, c'est que on a parlé de l'agression sexuelle de Arabella, et là en fait on nous montre un autre type d'agression sexuelle, c'est-à-dire que aucune pénétration, rien, enfin qui n'était pas consenti, c'est un frottement, j'allais dire juste, écoutez les problèmes de diction, vous voyez, j'allais dire juste un frottement, et c'est un problème aussi, ça c'est full culture du viol, c'est des trucs qu'il faut qu'on efface de nos langages, et c'est un frottement, et au final c'est juste pour nous montrer que, ok, Kwame sort de là, et comment il se sent? Est-ce qu'il se dit qu'il a vécu une agression sexuelle au même titre qu'une femme qui aurait été violée, ou alors si c'était juste un frottement justement, et on nous laisse ça, et la scène se coupe, on passe à autre chose, et moi je finis l'épisode, et je me pose et je me dis, attends, mais qu'est-ce que Kwame vient de vivre en fait? À quel point c'est traumatisant? Et c'est là que je dis que c'est éducatif, c'est que la remise en question, après même moi sur mes biais de parole comme j'ai pu avoir avant ou quoi, eh ben, ça nous pousse à la réflexion en tout cas. Ouais, moi pareil, hein, après cette scène, j'étais assez choquée que ça s'arrête là, entre guillemets, parce qu'après le sujet il est revenu après, mais dans cet épisode-là, on a vu l'agression et après ils sont passés à autre chose. Et moi ça a allumé tellement de trucs dans ma tête, ça m'a choquée. Et en fait, c'est là où la série elle est forte, c'est qu'il te jette des trucs comme ça de ouf. C'est ça. Et après, ils passent à autre chose et ils laissent le temps que ça mûrisse dans ta tête. Et après, ils reviennent. Exactement. Et là, pour Kwame, c'est revenu... parce que pour la première agression, elle nous semble plutôt claire, même si c'est des flashs. Et je pense qu'on essaie de ne pas nous heurter. Sur Kwame, on veut nous heurter. Enfin, on veut nous choquer. Et ça revient plus tard quand il va falloir qualifier ou en tout cas enquêter sur le potentiel suspect ou les suspects qui peuvent être le violeur de Arabella. Et en fait, c'est à ce moment-là, et moi, c'est cette scène-là qui m'a beaucoup marqué. C'est ce moment où lui, il a déjà vécu son agression, mais il a sa meilleure amie, une de ses meilleures amies qui a vécu un viol. Et dans sa tête, il hiérarchise en se disant, c'est pas le moment, moi, de parler de ce que j'ai vécu, c'est moindre. Et en fait, la folie, parce qu'il faut regarder cette série, Arabella, c'est un personnage un peu weirdo, hein. Elle a des moments un peu comme ça où elle va rigoler ou avoir un trait d'humour au pire moment gênant où il faut pas. Et donc là, elle est quand même dans la salle d'interrogatoire avec les flics qui sont sur ce dossier. Et elle demande, et en fait, je sais plus si c'est Arabella, vous me corrigez si je dis bêtises, qui demande si, rapport à une autre agression dont peut-être on va parler après, si enlever, retirer le préservatif durant le rapport sexuel, c'était considéré comme un viol. Et la flic lui répond totalement, si vous saviez le nombre de choses qui sont considérées comme des agressions sexuelles ou des viols, vous seriez étonné. Et donc ça vient secouer Kwame, dont pendant, je crois, un épisode quasiment, on ne revient pas sur ce sujet. Et il va googler, en fait. Et c'est ça qui m'a frappé, moi, dans cette série. C'est ce moment où, en fait, tu sais que tu as vécu un traumatisme, tu en es persuadé, tu le sens quand on vit quelque chose de traumatisant. Notre corps, nous-mêmes, en regardant cette série, on a été réveillés. Il y a des signaux. Mais tu te sens obligé quand même d'aller regarder sur Internet pour être sûr que ce que tu as vécu, c'est bien un traumatisme. Parce qu'on est dans cette société où, en fait, c'est le monde qui nous entoure qui dicte un peu si ce que tu as vécu c'est vraiment un viol, si tu l'as pas cherché, si c'est assez grave, et c'est ça la culture du viol en fait, et voilà. Et donc les signaux qui nous sont envoyés dans cette série,
et les leçons éducatives, comme disait Mahmoud plus tôt, qui nous sont envoyées sur cette série, elles sont pas lourdes, elles sont pas balourdes. C'est juste des scènes, des moments, des trucs comme ça, et tu te poses toi-même tes propres questions et tu y réfléchis. Et je pense que c'est ce qui, sur la notion en tout cas du viol dans la série, je pense que c'était ça son objectif, qu'on se pose des questions et pas nous donner des leçons. Ouais, mission totalement réussie et puis ils se sont pas arrêtés là puisqu'il y a Arabella est donc victime d'une deuxième agression sexuelle, t'en as un peu parlé Nifa. Donc elle rencontre Zayn que sa maison d'édition a embauché pour l'aider à finir son livre. Très charmant au demeurant Zayn, je tiens à le dire. C'est les pires. Hein. Je ne suis pas. Non mais charmant dans le sens il paraît mais gendre parfait, c'est pour ça que petite chemise. Je pose les bases pour sûr. ceux qui regarderont la série. Hein, parce Elle que... sait pourquoi elle dit charmant. Charmant, ça veut dire charmant. Voilà. Donc il est recruté pour l'aider à finir son livre. Du coup, ils sont amenés à être souvent ensemble. Ils ont une aventure. Et donc, ils décident d'avoir un rapport sexuel tous les deux avec un préservatif. Mais monsieur décide au milieu de l'acte d'enlever le préservatif et de continuer de faire sa vie. Sachant qu'il le fait pendant qu'il est dans son dos. Voilà, il le fait pendant qu'elle... il est dans son dos, elle voit pas, elle est pas au courant. Ils finissent leurs affaires, elle s'en rend compte. Et donc, elle lui demande... Elle lui dit, il me semble, il y a une poubelle là-bas pour le préservatif. Il dit, ah non, mais je l'ai retiré, je pensais que t'avais senti. Bah oui, vu que la muqueuse est vaginale et c'est une X-Men, genre, elle ressent toutes les sensations. Mais c'est quoi ce merdier là ? J'ai crié, hein, moi pendant cette scène, j'ai crié. On va dans des termes techniques là. Exactement, je suis là en full gynécologue. Incroyable. Mahlesgui. Alors là, ça va rester. Oh, juré. Donc, cette scène-là, je vais parler pour moi à titre personnel. Je l'ai pas tout de suite pris comme une agression sexuelle. Je l'ai pris comme un truc relou. Je me suis dit, si ça m'arrive, c'est chiant. Parce que comme elle, tu penses tout de suite à les maladies sexuellement transmissibles et la potentielle grossesse. Donc, je me dis, c'est chiant. Franchement, ça casse la tête. T'es relou, tout ça. Et puis, tu te dis ça, mais je parle toujours à titre personnel. Hein. Je me serais dit, ouais, c'est chiant et tout, mais tout en me sentant mal parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc chiant. Yes. Donc Arabella est un peu dans le même cas. Elle, tout ce qui l'inquiète dans l'immédiat, c'est d'aller prendre la pilule du lendemain. Et elle a toujours des rapports cordiaux avec lui. Et à un moment, elle écoute un podcast et elle entend des filles dire que c'est une pratique courante De ouf. et qu'il y a des mecs, moi je les appelle les incels, hein. J'ai décidé, c'est Oui, non, mais- il y a que pour faire ça, hein. Il faut que les gens qui nous écoutent aient les Voilà. termes. Hein, Disons les termes, hein. Bah oui. Il y a des incels sur des forums qui donnent des techniques et même des répliques à dire « Ah, mais t'as pas senti, je pensais que t'étais au courant ». Et c'est exactement ce que lui a dit Zayn. Donc elle écoute ça, elle se rend compte, elle se dit « Waouh ». Elle se barre. Et là, elle commence à réaliser qu'elle a été victime d'une deuxième... Non, c'est pas là qu'elle se rend compte qu'elle a été victime. Elle se rend compte que, voilà, déjà, elle a été trompée, quoi. Il lui a menti, il l'a arnaqué. C'est ça. Et moi aussi, ça aussi, ça a été un gros trigger. Gros trigger, cette scène. Pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Et je me suis dit, ok. Et moi, voilà, c'est... Moi, je peux comprendre quand tu dis, ouais, moi, je me suis juste dit, ah, relou, tu vois. Mais moi, en fait, comme... Genre, c'est quelque chose qui m'a trigger, et je me suis dit, qui a réveillé des choses en moi et tout, par rapport à de l'expérience ou quoi, je me suis dit, mais c'est pour ça que j'étais pas bien, en fait, c'est pour ça que je l'ai mal pris. En fait, c'est ça, c'est pour ça que la vocation de cette série est tellement puissante, dans le sens où, pour des choses que tu auras vécues, que ton ami aura vécu, que toi, tu as vécu personnellement, ou peu importe, et que tu as traité, que tu penses avoir réglé, en te disant, c'était relou, du coup, moyen de contraception d'urgence, ou ce genre de choses, peu importe. Tu penses que c'est quelque chose, un accident isolé, etc., et que c'est toi qui en fais trop, peut-être. Et en fait, là, une scène simple qui va être à rebours, c'est-à-dire qu'elle va le vivre, et elle, comme tu as dit, elle le prend genre juste en mode « Oh, paye ta pilule du lendemain, viens, on va à la pharmacie, etc. » Et c'est réglé, et ça a l'air d'être un charmant garçon, smart, qui a fait Cambridge, très cool. Ouais. Donc, à aucun moment, elle, comme le personnage d'Arabella, comme moi, ou comme plein de copines que j'ai, tu te poses la question que ce gars-là t'a trompé, ou t'as menti, ou a été malhonnête avec toi. Tu crois cette version, et elle est faite tellement naturellement, et ça joue bien aussi, faut le dire. Moi, je trouve que dans cette série aussi, les comédiens sont quand même d'un certain niveau. Donc, on n'est pas sur une sitcom, où ça joue très bien. Donc, ça arrive. Voilà. Sur cette agression-là, en tout cas, sur ce trauma-là, parce que chacun mettra le mot qu'il veut sur cette situation-là. Moi, je ne veux vraiment pas parler à la place de chacun. Mais sur ce trauma-là, ça arrive. C'est ça, je pense, le premier réflexe qu'on se dit.
Et encore une fois, on peut s'interroger sur ce que c'est de décider d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Et au final, c'est 2 personnes, c'est quelque chose de... Je vais employer des termes juridiques, mais c'est synalagmatique. Ça veut dire que c'est 2 personnes, les juristes... Première fois que j'entends ce mot. Les juristes qui m'écouteront comprendront, mais ça veut dire qu'il y a 2 parties qui ont décidé et que du coup, il faut être... c'est implicite, je veux dire, c'est un accord tacite, enfin, je sais pas comment... Et il y a des choses comme ça où la base n'est pas respectée, la base du contrat, en fait, n'est pas respectée. Et quand tu brosses les dents, c'est une brosse à dents, du dentifrice, en fait. Si c'est pas du dentifrice, tu m'as menti. Donc, ouais, Quelle analogie incroyable. c'est compliqué. C'est la go des Sans analogies. Sodine, hein. C'est beau. Et moi, Non, mais vraiment, c'est... Ouais. Je suis partie en vrille, là, mais parce que cette scène-là m'a bien giflé la gueule. et moi, pour compléter tout ça, c'est vrai que vous avez déjà très bien dépeint la scène. Et moi, le truc qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, tout au long des agressions, c'est que la typologie des gars change. Ouais. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. C'est que la personne qui agresse Michaela Coel Arabella la première fois, c'est un jeune homme blanc de la City, on dirait un petit peu un trader. La personne qui agresse Kwame, c'est un homme noir d'un certain âge, très musclé, etc. Ouais. Et là, cette agression-là, on parle de Zayn, donc c'est un asiatique, indo-pakistanais peut-être, Ouais, Ouais. je dirais là. dans ces régions-là, et qui paraît, comme tu as dit, Nifa, très Oh là là. gentil. Il a fait Cambridge, c'est le gendre parfait en Genre fait. idéal, ouais. J'achète. Il a une petite veste en daim, en cuir marron, petite chemise, et au final, c'est typiquement le genre de gars, tu le regardes, tu dis, non, c'est pas quelqu'un qui serait dans cette typologie d'actes-là, et même quand il le fait, Parce qu'on croit qu'il y a une typologie. parce qu'on croit qu'il y a une typologie, C'est c'est ça. là qu'on se trompe. C'est que, à force, les carcans dans lesquels on nous a mis, auquel l'agresseur il ressemble à ça, il est comme ci, comme ça, nous-mêmes inconsciemment, on se fait des portraits robots. Mhm. Et Zayn, moi, pendant cette scène-là, donc il couche avec Arabella et il enlève le préservatif. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a choqué qu'il le fasse. Mais une fois que l'épisode il s'est fini, je me suis posé, je me suis dit, attends. Cette pratique-là, elle est répandue. Elle est répandue et il y a un nombre incalculable de femmes qui ne se disent jamais, qui ne se disent pas, j'ai vécu une agression sexuelle. Mhm. Comme Isis, elle l'a dit, et elle l'a très bien dit, hein, c'était à titre personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, vas-y, le mec, Relou. ouais, il casse les couilles, en fait, Mm. tu vois. Mm. Et alors que non, c'est juridiquement, c'est pas ça, c'est répréhensible. Et je trouve que de montrer ça, c'est... Tu sais, il n'y a rien qui est fait au hasard dans cette série. C'est que cette scène, elle aurait pu paraître anodine, mais c'est pour mettre des signaux d'alerte, soit des coups de pression à des gars qui font ça, pour leur dire, hey, les gars, vous êtes des agresseurs, Grave. et des meufs qui ont subi ça, de se dire, comme Arabella l'a eu en écoutant un podcast, et ben il y a certaines femmes qui vont regarder cette série et se dire, j'ai vécu ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, Nifa, quand on subit quelque chose comme ça, on se sent toujours un peu mal. En fait, on met pas les mots dessus, Ouais. mais on sait qu'il s'est passé quelque On chose. refuse de mettre les mots aussi. On refuse de mettre les mots. on se Et je pense voile que la face. Arabella, elle a subi la première agression sexuelle, elle subit ça après. Je pense qu'un être humain, il se dit, tu sais, il a envie d'atténuer Mais toujours. pour pas en fait que ça fasse une escalade. Donc au Mm. final, comme tu as dit, elle part chercher sa pilule du lendemain, etc. Mm. Un peu même en faisant En des petites blagues. chap. Tu vois, vraiment, elle y allait comme En si chap, ça chap. allait chercher une pâtisserie chez Paul, tu vois. Et c'est après qu'elle réalise. Donc je trouve que même pour ça, un truc qui pourrait paraître minime, une agression qu'on pourrait dire minime aux yeux de beaucoup de gens, au final, c'est mis au même niveau que toutes les autres agressions qu'il y a eu. Et je trouve que c'est ultra important. C'est clair. En parlant de cette agression, j'ai fait des petites recherches et ça a un nom, ça s'appelle le stilting. En France, c'est condamnable et on voit aussi dans un épisode de la série où Arabella décide d'exposer Zayn, elle dit que en Angleterre, c'est un violeur, aux États-Unis, ce serait un agresseur et au Canada, ce serait un pervers. Et donc, je me suis renseignée et en France, c'est condamnable. Je ne sais plus exactement de quoi, mais c'est condamnable. C'est sous le coup de la loi. Voilà, c'est ça. Parce que Ok. on parle, je crois que c'est toi, Nifa, qui a dit tout à l'heure, c'est chacun ressent comme il veut quand on parlait de cette agression-là. Mm. Il y a le ressenti de chacun, il y a aussi ce qui tombe sous le coup de la Ah, loi. ça. Et donc... Tu fais bien de regarder, d'avoir fait la recherche. Ouais, donc le stilting, hein, messieurs, dames, Voilà. faites des recherches. Il faut le savoir. Ça s'appelle le viol par surprise et c'est l'acte de non consenti de retirer le préservatif pendant un rapport sexuel. Sexuel. Et le terme important, c'est qu'il y a viol dans la boucle, en fait. Donc, Ouais. je pense qu'aucune discussion n'est possible. Voilà, Aller au c'est commissariat et planter seulement. C'est Gâcher, aller saccager leur vie. là. ça. Gâcher leur carrière. On se Exactement. calme, on se calme. Pardon, on va couper ça au montage. Alors là, non, par contre. Ok, je pense que ouais, on est sur un traitement de cette notion bien costaud. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Et non. que... Ah non? Ah non, on n'a pas Dis-moi. fait le tour, non. On n'a pas fait le tour, mais il reste deux petites Alors, allons-y, chef. scènes. Enfin, c'est moindre, mais il y a. Moi, je voulais parler de Kwame qui devient à son tour un peu l'agresseur, entre guillemets. Effectivement, pardon. Donc Kwame qui est ouvertement gay et qui se retrouve à coucher avec une fille sans lui dire qu'il est gay. Et à un moment, lors du rapport sexuel, elle lui dit... elle dit un truc, je crois qu'elle dit un mot pas très gentil pour les gays. Et il s'énerve. Oui, elle dit fagot. Voilà. Ouais, elle est beaucoup homophobe, cette fille. Ouais, voilà, Ouais. en fait, elle a des termes, voilà, elle a des propos homophobes et Ouais. elle comprend pas que lui, il le prenne mal et il lui dit, je suis gay. Et elle... Après avoir eu le- après ouais, avoir c'est ça. couché avec elle, et elle est hyper vénère, elle le vire de chez lui et tout ça. Et donc, c'est marrant, ça a été intéressant parce que Kwame, qui était victime dans un autre épisode, se transforme un peu en bourreau à cet épisode-là. Et c'est un peu pareil que pour la deuxième agression d'Arabella. On peut se dire, moi je vais encore parler à titre personnel, je me suis presque dit qu'elle exagérait. Parce que c'est pas des choses auxquelles j'ai déjà été confrontée, donc je me suis dit c'est pas si grave. Et je sais que c'est terrible ce que je viens de dire, hein, mais en tout cas quand j'ai vu la scène la première fois, je me suis dit c'est pas si grave. Et après, avec le recul, je me suis dit, à partir du moment où le gars lui a menti pour avoir un rapport sexuel avec elle, en fait c'est grave. C'est moral. Ouais. Je crois qu'on est sur de la moralité, Ouais. on est sur... Pareil que pour les contrats, hein. Désolé des juristes là, mais moi c'est ma formation initiale. On est chez Manpower, là. Ah là, on est dans les... Désolé, mais il y a ça aussi, c'est l'essence morale d'un contrat, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est du dentifrice que je veux. Pour moi, j'achetais du dentifrice et pas autre chose. Et donc, elle pense être avec une personne straight, une personne hétérosexuelle. Alors, bien sûr, je pense que pour flouter notre jugement, et c'est pour ça que ça se retrouve dans un truc où... c'est que le fait qu'elle soit ouvertement comme ça homophobe aussi, nous donne pas de compassion envers ce personnage-là non plus. Mais, et c'est pour ça que c'est complexe à chaque fois, et que c'est pas blanc ou noir, etc. C'est que comme on a un comportement d'une femme qui est ouvertement homophobe envers lui, mais parce qu'elle se pense en safe de pouvoir utiliser ce genre de propos, mais que ça la trigger, puisque c'est ce qu'il est. Il est même pas bi en fait, j'ai l'impression. Hein. Non. Donc du coup, là, il est vraiment provoqué dans ce qu'il est profondément et de son identité. Et du coup, il craque et il lui dit. Et donc, tu as menti sur ce que t'étais profondément. Et la preuve, vu qu'elle vient te trigger sur ce sujet-là, tu parles. Tu dis, tu t'es attaqué, donc comment ça, de qui tu parles? Mais je suis gay justement, donc t'es en train de m'insulter. Enfin, voilà, j'ai pas envie de le plaindre à ce moment-là parce qu'il a commencé, puis même Kwame, juste, et après je clôturerai là-dessus, mais Kwame c'est un personnage qui, je pense, dans la série, nous parle beaucoup du rapport au sexe déjà de cette génération-là, ou en tout cas ça nous dépeint une génération qui a un rapport au sexe qui est extrêmement intense et motivé par un désamour de soi-même en fait, ou une façon de se rechercher. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Kwame, tout le long de la série, il est sur son téléphone à regarder son application pour savoir qui peut fuck. Dans les parages. Qui a des parages. C'est vraiment globalement 75% ça dans la série. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on le voit tout le temps systématiquement en train de regarder soit des vidéos super explicites, soit en train de parler avec des mecs et de manière très crue. Et voilà. Et donc je pense que dans sa volonté d'aller tenter une expérience, il ment en fait. Il ment et donc encore une fois, chacun décidera si c'est une agression, si c'est trompé, si c'est violé. Mais en soi, elle pensait avoir un rapport sexuel avec une personne qui n'était pas celle qu'elle prétendait être. Donc voilà. Et moi, juste pour ajouter des petits éléments de réponse à cette scène-là, en tout cas à cette situation, c'est qu'on n'a pas abordé, mais Kwame, il va date une femme après son agression. C'est ça. Oui. Donc en fait, c'est tout part de... Il a subi un traumatisme et il en vient à se dire, peut-être que mon salut est ailleurs. Donc même je vais me décompresser. Tu vois, je vais aller ailleurs, mais ok, tu fais ça, mais tu mets la personne au courant dans un premier temps. Et puis même, dans le cheminement, la femme avec qui il couche et à qui il ment, elle ne sert qu'à nous mettre au pied du mur constamment. C'est-à-dire qu'il nous présente la femme, et donc elle est blanche, et elle nous dit explicitement, enfin elle demande à Kwame, c'est quoi ton style de femme? Et Kwame bafouille un peu, il ne sait pas donner un type. Et quand il lui demande, elle lui dit clairement de but en blanc comme ça, moi c'est les noirs, hein. Moi full négrophile, danette, hein. Que de la danette chocolat quoi. Et en fait en nous disant ça, c'est déjà un premier point pour
que nous, noirs, déjà, on se dise « Vas-y, elle est relou, c'est bon, Voilà, elle est ouais, relou. » Tu vois, C'est fait pour qu'on la déteste c'est direct. fait- en fait, tout est fait pour qu'on déteste cette femme-là et qu'on arrive À pas avoir pitié, à de pas peine avoir pour pitié. elle. En fait, c'est que nous, on fait des malins sur les agressions d'avant où on dit non, mais c'est bon, on sait que c'est une agression, etc. Mais là, je sens que Michaela Coel, elle a vraiment voulu nous mettre au pied du mur, nous faire détester quelqu'un pour que quand cette personne subisse quelque chose, qu'est-ce qu'on se dise en fait. Ouais. Parce que la plus horrible des personnes ne mérite pas C'est ça. de vivre quelque chose de cet acabit-là. Et en fait, moi, je l'ai senti, mais trop tard. C'est-à-dire que j'avais le seum un peu. C'est ça, moi aussi. Moi, elle m'énervait. Et en fait, une fois qu'elle s'énerve et qu'elle repousse comme, etc., après avoir eu des discours homophobes, ça aussi, c'est fait pour qu'on ne l'aime pas. Mais une fois qu'on met tout ça de côté, on se dit, ouais, mais ça reste quand même une humaine. Et personne mérite, ça, en fait. peu importe le caractère, la merde que c'est, personne ne mérite ça. Donc, au final, on en vient à se dire, mais Kwame, il a merdé et plus que fort, en fait. Ouais. Il a subi quelque chose, il n'a pas fait subir la même chose, mais il a provoqué un autre trauma chez quelqu'un. Très Et- smart. et Très smart ce que puis- tu dis parce que en fait ça veut dire que c'est son orientation. Il pense que son orientation sexuelle l'a amené à l'agression sexuelle et que du coup Exactement. il faut plus y aller. Et ça, Ouais. j'avoue, j'avais pas pensé, c'est très smart de la part Et de. puis même, la on voit aussi comment Arabella réagit quand il lui explique ce qui s'est passé. Elle réagit de façon assez violente, hein. Elle le rejette, elle est scandalisée. Et moi, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est chaud. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est chaud. Et on a dans le même style des gens qui mentent pour avoir un rapport sexuel. On va parler vite fait de Terry en Italie, qui a un rapport sexuel avec deux hommes qu'elle rencontre dans un bar, sauf que on se rend compte après ou avant, je sais, après, qu'ils se connaissaient, en fait, les mecs. Et quand ils se rencontrent dans le bar, ils font comme s'ils se connaissaient pas, mais en fait, ils ont établi tout un plan pour la mettre dans leur lit, en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai regardé l'épisode, ce moment-là, il y a juste avant qu'on enregistre. Et en fait, parce que je me posais la question à quel moment elle réalise vraiment. Et donc, tu fais bien qu'on parle de cette micro-agression, ou en tout cas ce trauma-là, dans le sens où c'est une relation consentie entre. C'est un threesome, en fait, entre elle et deux Italiens. Et en fait, elle a un premier tic, emoji, quand ils s'en vont. Ouais. Et moi, je pensais qu'elle avait réalisé là. Ouais. Et en fait, non. Elle réalise avec son petit ami qu'elle a plus tard, Ouais. en date. C'est l'avant-dernier épisode. C'est je ça. crois. Elle réalise seulement là. Et en fait, c'est tout à l'heure, en me reprenant ces deux scènes, que je me suis dit, ah ouais, en fait, elle aussi, elle met un gap à avoir réglé toute seule. Parce que du coup, il y a plusieurs épisodes, donc plusieurs mois, du coup, qui se sont écoulés entre le moment où ça lui est arrivé l'été en Italie, où ça lui est arrivé, et le moment où elle en parle avec quelqu'un qui lui dit, en fait, c'est courant. Genre, c'est courant, c'est sûr. Ils sont repartis ensemble. Ils sont repartis ensemble. Du coup, elle refait le puzzle avec lui. Et c'est une scène que j'avais un peu... Il y a tellement de choses qui se passent. Vous avez bien vu, là, on a fait l'état des lieux de tous les traumas qui se passent dans cette série. Mais du coup, on ne veut pas minimiser celui-là. Mais t'as bien fait d'en reparler. Il n'est pas négligeable parce que là aussi, on est encore sur de la moralité. On est encore sur du mensonge. On est encore sur des gens qui ont fait... Je vais employer le terme, moi je le pense comme ça, les gens peut-être vont penser que j'exagère, mais complotent en fait, on complotait, C'est carrément on ça. skimait, on manigançait, on schématisait le fait de pouvoir ce soir se lever une gonzesse tous les deux entre sauces en fait, et c'est tout aussi violent que le viol à proprement dit que vous imaginez dans la culture de la société, la culture du viol qu'on a dans cette société, où pour tout le monde un viol c'est contraindre quelqu'un dans une ruelle. Donc voilà, très intéressant là aussi Et par rapport à ça, moi, ce que j'ai trouvé très violent, c'est qu'on nous le présente comme quelque chose qui n'est pas si violent que ça au final. Mais quelle baffe, en fait, parce que au final, comme tu as dit, ils ont fomenté quelque chose. Ils sont arrivés là avec un plan, ils ont fait, tu sais, la toile d'araignée, ils ont déployé la toile d'araignée, et Terry était la petite chenille qui s'est pris dedans. Qui pensait avoir le lead. En fait, moi, ce que j'ai trouvé terrible dans cette situation-là, c'est que, en fait, là où tu as dit le viol, c'est pas que une ruelle, un couteau, etc. C'est que c'est au moment où elle se rend compte, c'est qu'elle y va quand même, tu sais, l'air de dire, en fait, elle dit rien. C'est qu'on l'a tellement mis dans un entonnoir, on l'a enfermée dans quelque chose qu'elle ne pouvait plus dire non. Ouais. Et je pense que ça, c'est important de le dire, c'est que, pas qu'elle ne pouvait plus, hein, mais quand on t'enferme psychologiquement dans une situation, je pense que c'est très difficile, ou alors il faut avoir une force de caractère énorme pour se dire, ok, là, je vais subir quelque chose, je bifurque. Non, en fait, là, je pense qu'elle a minimisé en se disant,
non, mais au pire, c'est une bonne expérience, je suis en Italie, c'est les vacances, etc. Mais je pense que, tu sais, elle a Ouais, mais ressenti... je pense elle pensait avoir le lead jusqu'à vraiment jusqu'au Jusqu'au moment où elle les voit Mais dehors. ça Ouais. veut dire que toi, Mahmoud, tu penses qu'elle a compris avant Avant de rentrer? Non, en fait, là, c'était juste par rapport à moi. Ouais, je raconte pas. ouais. En fait, c'est moi, quand je l'ai senti Oui, Ouais. et que je me suis mis à sa place, Mhm. je me suis dit, je sais même pas si j'aurais été Step capable back, ok. de step back. Je pense pas que j'y serais allé. Parce que je me serais dit, ouais, mais imagine, je step back et là, il m'agresse. Tu vois, genre, physiquement. Tu vois, et donc après, tu y vas et... Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis mis ça dans la tête parce qu'au final, on nous le présente. Il n'y a pas de surligneur sur cette scène-là comme sur les autres agressions. Là, limite, on nous dit même pas... Comme elle en parle pas en mode d'agression. Ouais. Et ben, C'est normal. il y a des gens qui ont regardé ça, ils sont passés à l'épisode d'après, et puis basta, genre elle a eu un threesome et c'est tout. C'est ça. Alors que moi, ça m'a un peu Ok. brusqué, tu vois. Non, mais tu fais bien de le dire parce que quand elle leur parle avec son date, qui sera après son petit ami, elle lui dit, c'était il y a longtemps, elle dit ouais, mais ça date, tu vois, elle minimise et lui, il sent que voilà, c'est un truc qui c'est pas hasardeux, c'est pas anodin et tu le vois à sa tête parce que encore une fois, ça joue bien dans cette série. Il y a une délicatesse aussi dans le jeu qui fait que tu sens que là aussi on a touché un truc très sensible. Ouais, c'est là où la série elle est super forte, hein, parce que franchement, ça, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ça nous amène à nous questionner sur plein de choses. Moi, il y a plein de situations, enfin, il y a quelques situations sur lesquelles je m'étais jamais posé de questions parce que j'y avais jamais été confrontée. Et c'est pour ça que j'ai eu un jugement assez rapide, trop rapide même parfois sur certaines scènes. Et c'est là où la série elle a tout son côté éducatif, comme tu l'as dit, Mahmoud. Clairement. Exactement. Donc pour cette deuxième thématique, on a fait le tour. Il y a encore énormément de choses à dire, mais on est obligé de respecter les temps. On va passer à la thématique numéro 3. Donc on va parler de l'amitié dans la série. Comment Arabella est entourée pour survivre à ses agressions. Et donc on va commencer par ses deux meilleurs amis. Hein. Pour moi, c'est les personnages principaux avec elle, Kwame et Terry, qu'on voit quasiment dans toutes les scènes. Ils ont une amitié qui est assez fusionnelle, assez intense. Moi, je trouve qu'Arabella, c'est une amie... c'est une bonne amie, hein, ça a l'air d'être une bonne amie hein, sur le papier. Pas convaincu, Isis. Sauf que moi, j'appelle ça les gens, les bouffeurs d'énergie. Elle est tellement too much. Ça sonne comme un reproche parce que... Bon, en fait, c'est un reproche. J'allais dire c'est pas un reproche, mais c'est un reproche. Elle est tellement too much que... en fait, elle déteint sur toi. C'est-à-dire quand elle est dans le bad, t'es dans le bad. Quand elle est joyeuse, t'es joyeuse. Elle déteint sur toi et elle prend ta force. Et je trouve que c'est épuisant comme type d'amitié. Je suis assez d'accord. Moi, je veux pas... C'est Énergivore, Ouais. intense. En plus, c'est la star du trio. c'est Beyoncé, tu vois. C'est la Beyoncé du trio. Clairement, elle a signé un deal pour écrire un bouquin. Terry, c'est une wannabe actrice qui passe des castings foireux qu'elle réussit pas. On verra qu'à la fin, bah ouais, trop bien, elle a décroché un truc pour une pub. Voilà le truc, hein. C'est compliqué, quoi. Et Kwame, c'est vraiment... Les gens disent non, ça n'existe pas la misère sexuelle. Si, Kwame, c'est l'errance, c'est la misère sexuelle. Faut normaliser que ça existe, les gars. Ouais, mais il a faim. Non, mais il est triste, en fait. Il est triste, c'est la tristesse. En fait, il a faim, mais tu vois en fin de saison, quand il va avoir encore un date Grindr, et que le gars lui fait à manger, il est choqué, il sait pas comment réagir, lui il veut faire les bails direct. Ce qu'on appelle un quality time, en tout cas chez nous, donc un Tinder ou un Grindr ou un plan quality, c'est-à-dire que la personne te fait à manger, te fait un mojito maison. Un cocktail maison quand même. Et là il est effrayé, donc c'est pour ça que je trouve que ce personnage est terriblement triste. À la fin il s'effondre dans les bras du gars, parce que moi ce que j'ai compris c'est que c'est ça qu'il cherche en fait. Voilà, et bien sûr. de l'affection. Ouais. Tout simplement. Donc ouais, un trio assez incroyable. Pour moi, grosse préférence sur Kwame. Bon, Arabella, on en a déjà parlé en long en large, mais moi, très intéressant Kwame. Ouais, c'est un personnage complexe et je pense qu'il n'a pas été assez approfondi. Peut-être, ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le traitement de ce groupe de potes, de toute façon, vous l'avez très bien déjà résumé, c'est que, ok, il y a des agressions sexuelles, mais le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est comment réagissent tes amis ou ton entourage proche quand tu subis ce genre de choses-là. Ouais. Et en vrai, moi, ça m'a choqué. Mais quand Arabella un peu leur annonce, enfin, on commence à comprendre du point de vue des personnages qu'il s'est passé quelque chose, il y a Tracy qui fait que de parler de ses auditions, là, de pub, et Kwame qui est sur Grindr, et qu'il swipe. Il swipe, et Arabella, elle parle un petit peu... on dirait qu'elle parle dans le vide. Et en fait, je me suis trop dit, mais c'est ça, en fait. Tu sais, des fois, tu subis un traumatisme, tu penses que
le monde va se mettre à Ouais. tes pieds pour te supporter, pour te donner toute la force du monde. Mais en fait, ça va arriver, hein, mais pas comme tu l'entends, pas comme tu le veux vraiment. Donc au final, tu sais, ça peut créer une espèce de petite déception, tu vois. Clairement. Je suis 100% d'accord et je crois que le fait qu'elle soit un personnage intense, weirdo, qui dit oui puis qui dit non je pense qu'il la supporte sur tellement déjà tous les jours que le moment où là c'est Elle a important. besoin. Elle a besoin, ils ont été complètement Ouais, et à puis côté. leur amitié, elle est pas parfaite parce on peut parler du moment où Arabella s'est fait violer en début d'épisode. Donc on apprend que son pote Simon avec qui elle est sortie, on apprend ça longtemps après. Hein. On apprend qu'il a appelé Terry pour lui demander vas-y, en fait, lui, il était avec sa side chick là. Mhm. Et en gros, vas-y, moi, je dois aller faire mes plans. Arabella, elle est def. Je fais quoi là? Et il appelle Terry qui est pas là pour qu'elle prenne une décision. Déjà, la lâcheté. Donc, Ouais. on parle d'amitié, mais Simon, c'est son gars sûr. Mais c'est quand même bizarre comme concept. Moi, enfin, je sais pas, moi, ça m'arrive. Mais ça se voit que Simon c'est l'ami d'Arabella pour la dézingue, pour aller Ouais, sortir ouais, et c'est que ça, hein. s'envoyer, tu vois. Bah, on le voit que là. Hein. On le voit que là, et au final, quand il faut être dans le dur, on le voit plus. Pour une autre raison, mais bon, on va pas tout spoiler. Mais en fait, ouais, il y a ce truc de j'ai pas envie de prendre ses responsabilités parce que j'ai juste envie d'aller soulever ma maîtresse là. Mm. Donc qu'est-ce qu'on fait là du sac? Ouais. Elle est complètement Ouais, défoncée. elle est en sac là en plus. Alors, à ce vraiment, moment-là. voilà. Donc, ouais, assez décisive aussi comme moment sur la notion de à quel point tu es ami avec les gens et dans quel contexte tu t'es ami avec ces gens-là en vrai. Mais je trouve que Arabella, elle a le pardon facile, entre guillemets, parce que il y a la scène où, quand Simon lui apprend que Terry a dit ouais, vas-y, laisse-la, elle lui dit je t'en veux. Enfin, il lui demande si elle est vénère contre lui, il dit non. On peut parler aussi du fait que Zane, après l'agression qu'il lui a fait subir, eh ben, il revient chez elle pour l'aider à finir le livre. Donc, moi, je trouve qu'elle a le pardon facile. Après, ça, c'est... C'est un mode. C'est un mode. Et Ouais. le seul détail, je pense que je rajouterais, qui nous indique ce mode-là, même si moi, là-dessus, moi aussi, je pose les mêmes questions que toi, mais après, moi, c'est parce que je suis Madame la Rancune. Mais elle a cette scène où, et je pense ça pourra expliquer plein de décisions qu'elle prend et dont elle a parlé. Là, je fais référence à une interview de GQ où elle en parle. Je ne veux pas faire l'intéressante, je vais répéter strictement ce que j'ai entendu. En fait, la scène où elle va, tout le moment où elle va voir Biagio en Italie, qu'elle est complètement freaky, elle lui prévient pas, elle arrive et du coup lui lui fait par un stratagème que vous découvrirez si vous regardez la série, l'enferme dehors, elle lui fait glisser son passeport. Ça, c'était... Voilà, elle se retrouve en Italie sans rien, sans argent et à devoir repartir en Angleterre par ses propres moyens. Bref, il y a ce moment où elle dort sur la plage, elle se réveille, elle va se baigner, elle marche comme un zombie dans l'eau. Et en fait, donc c'est elle qui en parle. Hein. Vraiment, je n'avais pas remarqué que lorsque j'ai regardé la série et que j'ai vu cette interview de Michaela Coel. Et en fait, elle se relève et il y a vraiment un bruit un roar comme ça, tu vois. Elle rugit. Et en fait, c'est censé être la scène qui déclare qu'après cette scène, en fait, à partir de maintenant, elle va être en mode guerre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle finisse ce livre, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle se concentre, Et c'est vrai que, en regardant les épisodes, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tous les moyens sont bons pour arriver à ses objectifs. Donc, revenir sur les scènes, revenir à l'endroit tous les jours, tous les week-ends où elle a été agressée. S'il faut que mon agresseur, maintenant que je l'ai neutralisé, en fait, que j'ai pris le lead sur lui, que je l'ai exposé, j'ai pas peur de lui, en fait. Donc, je le fais revenir dans mon appartement. Tout ça, je ne fais que répéter. Moi, je n'aurais pas pu être capable de faire tout ça. Mais c'est ce qu'elle a voulu faire avec ce personnage-là et s'exprimer longuement sur ça. Mais apparemment, il y a des marqueurs dans la série. Même ça me revient. Le poster qui s'enlève. Ouais. Voilà, c'est indicateur aussi du moment où si les gens font attention sur le poster, le personnage évolue. En fait, au niveau l'eau est là et puis voilà, fallait faire gaffe. C'est le genre de truc auquel je fais pas gaffe quand je regarde une série. C'est vraiment parce que je me suis un peu documenté pour préparer le podcast. Et en fait, il y a plein de marqueurs comme ça dans la série qui expliquent le cheminement psychologique qu'elle traverse et le fait qu'elle prend le dessus sur ses traumas. Et que ça lui permet ensuite justement de regarder dans les yeux son agresseur, parce que voilà, Zane il vient au bar, ils sont en train de bosser, elle le regarde dans les yeux, elle a pas peur de lui, et elle lui dit ok viens chez moi on va bosser, et quand ils ont fini de travailler, ok ciao, et il s'en va, genre ni plus ni moins. Voilà. Et donc grande bête. J'ai encore oublié le prénom de son colocataire. Ah ouais moi aussi. Non mais ça en dit long sur le fait qu'on oublie. Sam, Je sais tu l'avais pas. dit Mahmoud.
Ouais, jadis, hein. Même moi. Non, mais ça dit trop de choses sur. Mais ça, c'est les amitiés qui servent Ouais. pour moi. Trop. Elles sont je trouve elles sont intéressantes dans le sens où tu sais l'ami qui te juge pas. Voilà, mais c'est un Exactement. peu ça, lui, parce que ça a pas l'air deep, Non. parce que déjà, il parle quasiment pas, il sort pas, il est pas spécialement intéressant, mais c'est un peu un socle. Exactement. C'est un peu ce qui détermine. C'est un peu l'équilibre de sa vie, c'est l'appartement, c'est payer un loyer tous les mois. Donc. Ouais, et regarder des. Tu sais, en plus, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils regardent des vidéos YouTube en fumant des joints, c'est leurs habitudes de coloc. Ensuite, on le voit de temps en temps. Ouais. En mode ça va, ouais, ça va. Ouais, un truc. il est Et vraiment- après, on le revoit à la fin, toute fin. Mhm. Heureusement que je me suis fait un refresh pour dire exactement la même chose qu'au début, c'est-à-dire tu vas retourner au bar, truc. Bah non, parce que ça y est, elle a réglé son problème, elle a fait son cheminement psychologique. Parce que les 3 scénarios, on le voit, il y a 3 scénarios qui nous sont proposés sur la façon dont elle va régler ce problème-là, assez métaphysique d'ailleurs. Je n'irai pas sur ce terrain-là, je ne maîtrise pas encore, il faut que je digère encore cette série pour comprendre. Mais elle lui dit, bah du coup, on fait quoi ? Et elle dit, bah viens, sur YouTube, on va regarder des vidéos de métaphysique, de je sais pas quoi. Et voilà, et ça repart là où elle en était avec lui, c'est-à-dire leur relation de coloc, qui fume des joints et qui regarde des vidéos YouTube, choses qu'on peut faire avec son coloc, mais qui est très platonique. Mais je pense qu'on a tous besoin de ce truc, tu sais, Le gars sûr. le gars sûr, Ouais. il pose pas 15 000 questions, il te juge pas, vous êtes pas suffisamment proche pour qu'il y rende. Et puis toi non plus, t'es pas, parce qu'on en apprend rien sur lui non plus, donc elle est pas... C'est intéressant aussi parce qu'il y a plein de gens enfin plein de gens. On a toujours une ou deux personnes comme Il ça. s'appelle Ben. Ben. mon gars SO sûr. Ben, SO Ben. Mais lui, c'est vraiment le pote, tu sais, qui... Genre, tu rentres de soirée, t'as une soirée de merde où tu t'es fait larguer, tu pleures sur son épaule, il te pose même pas de questions, Il va chercher du thé. il va chercher du thé, Ouais. il roule un pilon, tout se passe comme prévu, et chacun va dormir, et demain on parle d'autre chose. C'est ça. Tu sais, et il est tellement... Enfin, il prend tellement de recul, ils prennent tellement de recul, les deux, qu'au Ouais. final... je trouve que cette relation, elle est très importante sans Ah, avoir mis ouais. des mots dessus. en Merci fait. à tous les Ben. Et je sais que je suis le Ben de quelqu'un forcément. Je suis Moi sûre. aussi, je pense que je suis la Ben de quelqu'un, mais je vous aime quand même. SO tous les Ben. On a bien développé. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. On va passer à la partie préférée de Mahmoud, qui est... Exactement, les adlibs, les coups de cœur. Alors, ouais. Moi, je vais parler de mon désamour. Je vais commencer par le fait que j'ai un désamour un peu pour les séries UK. Vous le saurez sans doute sur le 3e épisode. Et en fait, j'ai été scotchée. C'est un peu discriminant ce que je dis parce qu'en vrai, je ne regarde pas assez de séries UK pour déclarer que toutes les séries UK sont filmées comme ça. C'est juste une sorte de tradition que j'ai toujours eue dans ma tête. Même si elle a souvent été recherchée, mais je pense que je me suis peut-être trop arrêtée à Guy Ritchie quand j'étais jeune et que je suis pas passée à autre chose, parce qu'il y a forcément plein d'autres séries qui sont filmées avec un grain aussi joli, un étalonnage aussi classe, des peaux qui sont belles, bien plus que sur Insecure sur lequel je parlais, qui est une série beaucoup plus ancrée déjà qu'américaine et qui est ancrée sur le terrien. C'est des filles qui sont là, qui travaillent, qui se lèvent, enfin, il y a un truc très daily, tous les jours, etc. Là, c'est très nocturne. Du coup, il faut travailler bien ces peaux noires qu'on voit dans des boîtes de nuit, dans des couloirs, c'est moins évident, quoi. Et là, c'est super bien fait. J'ai trouvé... en fait, Arabella, elle est somptueuse. En fait, elle est filmée... elle s'est mise bien, en fait. Parce que c'est la réal, elle a écrit son personnage. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est des choses assez simples. Mais plus on va avoir de gens qui savent étalonner la peau noire, parce que c'est une spécificité, plus on va être content des contenus qu'on regarde. Et en dépit de la valeur éducative de cette série, moi, je mets un gros adlib sur l'image et sur la photo. Très bien, Yes. c'est Mahmoud. noté. Moi, ce sera un adlib, un coup de cœur un peu plus évasif, un coup de cœur d'esthète. Moi, c'est la ville de Londres. Juste Londres, comment Londres est filmée, c'est incroyable. Vous savez, dans un prochain épisode, on reparlera d'une autre facette de Londres que j'aime beaucoup. Mais moi, je suis amoureux de cette ville et ce côté un peu... il traîne beaucoup dans les endroits branchés. C'est le Londres branché, les petits bars, les petites tenues cool et tout. Et moi, je regardais ça tout le long et je me disais, ouais... Massimo. La Massimo Life. Vous ne me connaissez pas encore, mais je suis un adepte de la Massimo Life, c'est la belle vie. Je suis un apôtre de Massimo Gardia, c'est ça en fait. Je suis le fils spirituel de Massimo Gardia et de Omar Harfouche, bien sûr. Et les vrais rêves. Et en vrai, c'est juste le train de vie que Arabella mène avec ses potes et tout. Tu sais, c'est vraiment
moi, c'est mon coup de cœur. C'est les trucs, l'ambiance que j'ai bien aimé tout le long. C'est beau Londres. Là, C'est ouais. beau Londres. Et en Mhm. plus, c'est même eux, leur manière d'être, tu vois. Tu sais, tu vois une petite bande de racisés comme ça, qui vivent leur meilleure vie. Mhm. Ouais, la best Ils life. sont dans les bars où tout le monde va, personne les recale, il n'y a pas d'histoire de recale de je sais pas quoi. C'est pas pareil. Hein. C'est incroyable, tu vois. Et ouais, c'est mon petit coup de cœur, la ville de Londres. Merci à mes Londoniens. Moi, mon coup de cœur, bon, en vrai, j'en ai deux. Mais le deuxième, c'est un coup de cœur conclusion. Mon premier coup de cœur, c'est que la série, elle est hyper inclusive. Du coup, ça m'a vraiment surprise. Parce que ça aurait pu être une énième série avec un casting 100% noir, sans faire plus que ça. Mais là, on retrouve... il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gays, il y a des bi, il y a un personnage qui est transgenre. Et je trouve que c'est important de pouvoir représenter tout le monde. Et je pense que c'était un postulat important pour Michaela Coel. Et mon dernier adlib, et ça va être la conclusion de cet épisode, je trouve que ça va être la série en elle-même qui est pour moi un outil super important pour déconstruire la culture du viol. Et comme on l'a dit au long de l'épisode, il y a tellement de choses qui nous questionnent et qui nous font réfléchir que je pense qu'il y a de grandes chances que cette série fasse bouger les mentalités. Faites regarder ça à vos proches en vrai. Ouais, vraiment, Ouais, c'est une série pour tout franchement, le c'est monde très en fait. sérieux, Ouais. Exactement. Moi, je l'ai fait, j'ai vraiment envoyé à tout le monde. Après, c'est vous, c'est dans vos mains. Moi, je vais reprévenir parce que ces deux ne m'ont pas écouté. C'est une super série, mais c'est quand même une série lourde. Donc moi, je vous conseille de pas binge-watch. Ouais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Écoutez-la, elle a raison. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Première Nomination. La Tchuss. bise. Bye. Bye.